Bonjour, bienvenue sur PP World pour un flash d'infos spécial. Il paraît qu'à l'occasion du Super Bowl, Netflix a carrément tué le game en proposant la bande-annonce du film Cloverfield Paradox, le troisième volet, et en annonçant carrément qu'il le mettrait en ligne 2 heures après. Ça n'avait jamais été fait, tout le monde est tombé de sa chaise, y compris le tout Hollywood. On va en parler quelques instants ensemble, vous allez voir, c'est un débat intéressant. Est-ce que Netflix est pas par hasard Hollywood à lui seul? Afin de tout comprendre, on va commencer par parler du film en lui-même. Alors c'est quoi Cloverfield 3? C'est le troisième volet de la trilogie produite par J.J. Abrams. Donc c'est un gros morceau quelque part. Il faut savoir que c'est un film de la Paramount. C'est Paramount qui a mis 45 millions de dollars sur la table pour le faire et il devait sortir en salle. Ce film, il était prévu je crois en juin 2018 en France, aux États-Unis et autres. Et à la surprise générale, sans que personne soit au courant de quoi que ce soit, pendant le Super Bowl, pof, annonce, le film arrive, ouais, mais dans 2 heures sur Netflix. Pourquoi est-ce que la Paramount a laissé le film très rapidement partir sur Netflix? Est-ce qu'ils n'y croyaient pas dans les salles de cinéma au point, entre guillemets, de le laisser sur une plateforme de SVOD? C'est la question qu'on se pose, mais en tous les cas, ce qui est important de savoir, c'est que Netflix est puissant au point de pouvoir récupérer un film comme ça rapidement de la Paramount et le balancer directement à ses abonnés. C'est bien pour les abonnés, mais ça change tout sur le schéma de fonctionnement hollywoodien. Dans ce cas-là, on peut vraiment dire que Netflix est un game changer. Bon, pour que vous sachiez, normalement, ça se passe pas du tout comme ça à Hollywood. Quand on tourne un film, après il y a toute une période de test screening, on fait venir les spectateurs, on peut remonter le film, refaire venir les acteurs, on peut également faire du marketing 3 mois à l'avance. Enfin, bref, ça prend un bazar monstrueux de lancer un film, tandis que là, avec l'opération Netflix, Paramount, Super Bowl, on a foutu la bande-annonce du film et puis on vous a dit, bah, c'est super, dans 2 heures tu l'as en ligne, dans le monde entier, pour tout le monde. Et c'est là que tout le monde est tombé de sa chaise en se disant, mais quelle est la force de Netflix pour faire un truc pareil avec un blockbuster à 45 millions de dollars de la part de la Paramount et dire nous on le met en ligne comme ça. En plus la rumeur veut qu'il y ait le Cloverfield numéro 4 qui a déjà été tourné, donc il peut très bien arriver dans 3 semaines, dans 1 mois. C'est une nouvelle façon de faire de la SVOD et je suis notamment le cas de Netflix depuis maintenant des années parce que je suis un client de longue date et je me dis ces gens-là ont de la suite dans les idées. Je pense qu'ils veulent vraiment devenir une sorte de média, de studio à part entière, c'est-à-dire qu'ils veulent devenir une sorte de Hollywood de la SVOD. Tout simplement. Il faut savoir quand vous regardez Netflix que toutes les séries ne sont pas produites par Netflix. Par exemple, Black Mirror a commencé sa carrière ailleurs et Netflix l'a ramené, enfin l'a racheté pour continuer à l'avoir sur Netflix et plus le laisser chez les autres. Donc ils rachètent des choses, c'est pas eux qui produisent tout. Et les plateformes sont différentes par rapport à tous les pays, c'est-à-dire que telle plateforme aura tel contenu, telle plateforme aura tel contenu. Pour un titre d'information qui va vous faire halluciner, vous connaissez peut-être le film Seven Sisters avec Noomi Rapace. J'étais aux États-Unis au mois de juillet et il y avait le film Seven Sisters qui était en salle à San Francisco et en même temps sur Netflix. Il y avait également Rogue One cet été sur Netflix. Donc il y a des accords absolument incroyables qui sont faits actuellement sur Netflix parce que la plateforme est en train de grossir monstrueusement et commence à prendre du poids à Hollywood. Truc important également. J'ai la chance de me balader souvent à Los Angeles. Quand j'y allais il y a 4-5 ans encore, il y avait les grands bâtiments, enfin des immeubles avec des tas de promos pour la sortie des films. Et maintenant que vous allez sur Sunset Boulevard, vous avez la promo pour la sortie des séries Netflix, HBO, pour la Fox. C'est absolument délirant. C'est du délire. C'est là vraiment dans quelque chose, une période nouvelle, une ère nouvelle qui s'ouvre. Et c'est bien pour le consommateur, même si je pense que le consommateur va voir les prix de Netflix qui vont monter, puisque les investissements sont gigantesques. Quand on se rappelle, il y a peu de temps quand même est sorti le film Bright, c'est 90 millions de dollars quand même. Netflix était bien sûr l'investigateur, puisqu'il y avait des panneaux 4x3 partout dans Paris, dans le monde entier, en disant voilà, on a Bright qui est sur Netflix et pas dans les salles de cinéma. C'est là qu'est la nouveauté, c'est que maintenant on peut se permettre des productions hollywoodiennes de très haute volée, avec Will Smith, avec carrément Brad Pitt, et les balancer sur Netflix, en disant c'est Netflix qui est producteur, qui est partenaire, tout ce que vous voulez. Et ça va obliger maintenant les gens à Hollywood de repenser le schéma. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si à Hollywood, on tremble un petit peu des genoux ou pas du tout, parce que là, quand même... Est-ce qu'on va pouvoir encore justifier dans peu de temps des places de cinéma à 15 €, des Blu-ray à 25 € en se disant que Netflix peut balancer rapidement comme ça un titre d'un gros film, d'une production? C'est là où je me pose la question de savoir où est-ce que l'on va. Est-ce qu'en effet, dans peu de temps, Netflix ne suffira pas à lui-même, dans son catalogue, dans les gens qui voudront signer avec, puisque c'est une façon incroyable de promotionner le cinéma en même temps. Netflix, c'est tout simple. C'est une salle de cinéma de 500 millions de personnes. Donc quand on a ce pouvoir de dire si je mets votre film ou votre série en ligne, vous allez pouvoir atteindre des millions de personnes comme ça, en claquant du doigt. Regardez un petit peu ce qui s'est passé avec la série Dark. Dark, c'est une série allemande,
en allemand. Ils ont réussi à le faire voir par des millions de personnes, alors que c'est peut-être pas le destin de cette série s'il n'y avait pas eu Netflix derrière qui a poussé en disant c'est le Stranger Things allemand. Et ça m'épate. Ces gens-là m'épatent littéralement. Je dis pas que ce sont les rois du pétrole, les meilleurs du monde, que tout est bien sur Netflix. Non, tout n'est pas bien, mais au moins il y en a pour tous les goûts. Ils essaient d'avoir un contenu qui grossit par rapport à ce que l'algorithme va leur dire. Parce que attention, on a des choix qui sont faits par rapport à tel ou tel pays, tel ou tel goût, par rapport au cinéma ou aux séries télé. Tout est un peu ajusté par Netflix dans les plateformes. Je crois qu'il y en a 186 différentes. Il y a 18 000 serveurs qui balancent comme ça des images de Netflix. C'est une énorme machinerie. Et la position d'Hollywood n'est pas tout à fait claire parce qu'à la fois, ils aiment Netflix et ils le craignent en même temps. Il faut qu'ils fassent des deals avec. C'est comme l'a fait peut-être la Paramount avec ce film. Je pense que les deals sont maintenant inévitables. Je pense que dans peu de temps, on ne pourra plus dire aux gens d'aller payer 15 € pour voir un film alors qu'ils vont avoir des choses incroyables sur Netflix. Je pense qu'une sortie simultanée Netflix, certaines salles de cinéma, est envisageable, comme je l'ai vu avec Seven Sisters aux États-Unis cet été. Il y a des choses qui vont se passer. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est votre avis. Est-ce que vous pensez que Netflix, ce géant qui grossit, pour le moment, je crois que ça coûte de 11 à 14 €. Je pense que le prix va beaucoup monter parce qu'ils vont faire de plus en plus de production et avoir un essor qui va les obliger à monter les tarifs parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils veulent plus et plus de gros films. Est-ce que vous pensez que Netflix peut être la réelle concurrence au cinéma en salle et aux ventes de Blu-ray disques et de DVD? C'est la question que je vous pose. Il faut savoir que Netflix n'est pas tout seul en même temps. En face de Netflix, on a Hulu, on a donc Disney, on a la Fox, on a d'autres intervenants comme Amazon 4K, enfin Amazon Prime. Mais disons que Netflix est celui dont on parle le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est devenu carrément un libellé. On ne dit pas je vais faire une soirée série télé, maintenant on dit je vais faire une soirée Netflix. Comme on dit, je fais une soirée DVD. Donc c'est gigantesque, ils le savent, ils en profitent et le coût qui a été donné pendant le Super Bowl est juste absolument incroyable, c'est magistral. Ce qu'ils ont fait pendant le Super Bowl en disant voilà, nous sommes Netflix, nous proposons la bande-annonce d'un film, Cloverfield, c'est quand même pas inconnu, et dans 2 heures c'est en ligne, on l'a décidé, c'est une surprise. Cette force qu'ils ont eu de faire ça, ça a fait un retentissement incroyable dans le monde entier en disant mais voyons, ils sont vraiment super puissants parce qu'ils sont capables de faire un truc incroyable avec J.J. Abrams derrière, gros producteur, réalisateur et autres. Et ça va obliger, en fin de compte, toute cette profession du cinéma, cette profession des séries télé à réfléchir un petit peu sur le modèle, parce qu'en fin de compte, c'est là où je dis que quelque part Netflix est un game changer. Ils bousculent les règles, ils sont allés la tête baissée en disant voilà, on va le faire, c'est un coup fort que l'on tape. Et ça, je trouve ça merveilleux d'avoir comme ça des gens qui ont osé le faire. Ce qui va se passer maintenant, on va bien voir, Hollywood reste Hollywood, Netflix reste Netflix, ça reste de la SVOD. Mais là maintenant, essayez d'imaginer ce qui aurait pu se passer si d'abord le film était sorti en salle très rapidement et avait été rattrapé par Netflix derrière 15 jours après. Ça aurait été différent. Là, c'est directement Netflix et pas de sortie salle. Curieusement, ça gueule un petit peu moins parce que les gens n'aiment pas, Hollywood n'aime pas que les films sortent rapidement après une sortie salle, qu'on les trouve rapidement en SVOD ou en DVD. Et ça, pour eux, c'est une attaque. Tandis que si c'est directement sur Netflix, c'est une demi-attaque parce que ça c'est pas passé par les salles de cinéma avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, se modifier. Je pense que là, on assiste au début de quelque chose. Et c'est passionnant parce qu'on va le vivre ensemble. Je pense que Netflix a encore plein de cartouches comme ça qui sont prêtes à être tirées. Je pense qu'il y a des films qui sont en gestation, il y a des trucs qui sont prévus, ils sont très discrets parce que regardez, ils n'ont pas réussi, ça n'a pas filtré, la presse n'a pas réussi à avoir l'information sur la sortie rapide comme ça, accélérée, surprise de ce film Cloverfield, donc Paradox, directement sur toutes les plateformes monde. Personne n'a réussi à le savoir, donc ils savent vraiment garder des secrets. Combien de secrets ont-ils encore? Quelle sera la réaction de Hollywood par rapport à ça, donc des studios, des majors? Est-ce que tous ces studios et majors n'ont pas intérêt à signer au plus vite des deals avec Netflix? Est-ce que le spectateur continuera à avoir envie de payer 15 € alors que c'est le prix de l'abonnement Netflix? On va vers où? Ça m'intéresse vraiment parce que je suis passionné par ça et j'attends maintenant vos avis pour qu'on parle ensemble dans cette vidéo débat qui a été tournée ici au groupe Next. Vous avez vu tout à l'heure BFM, la Choix 01. On est passé également à RMC au début de l'émission. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo comme ça sur le vif, c'est vraiment un billet d'humeur. Je ne dis pas que j'ai tout réfléchi parce qu'en peu de temps, moi j'ai un petit cerveau, je ne suis pas capable de tout analyser, j'ai certainement oublié des choses. Donc on en parle ensemble, on fera d'autres vidéos. Mais moi je dis chapeau quoi. Si Netflix peut faire des petits coups comme ça et dire voilà, aux gens, on leur offre ce film, moi je trouve ça bien que le public ait ce film parce que je suis pour que l'art
soit disponible au maximum de personnes. L'art, c'est magnifique. Le cinéma, la peinture, la photo, la vidéo. Je suis pour que l'art transcende comme ça tous les médias et puisse atteindre les gens le plus rapidement possible. Et je pense que Netflix est un des vecteurs qui permet justement à l'art, donc au cinéma, aux séries télé, d'atteindre rapidement les gens. C'est une salle de cinéma de 500 millions de personnes. Et il y a du choix, il y a de tout. Il y a apprendre et pas apprendre, ça dépend de ses goûts. Et ça, je trouve ça bien. Voilà, et le cinéma c'est bien aussi. Je suis un fan de Hollywood, je vais dans les salles de cinéma tout le temps, tout est complémentaire. Mais là, dans cette vidéo, je pose vraiment la question de savoir quel est l'avenir de la SVOD quand elle prend une telle dimension par rapport au schéma classique hollywoodien, cinéma, avec un film qui se produit, après on le prépare, après on fait les screenings, après on fait toute la promotion pendant 3 mois. Ça c'est un autre schéma. Est-ce que ce schéma sera encore valable dans 10 ans? C'est la question que je vous pose maintenant depuis ce merveilleux studio, un des studios comme ça de 01net. Je vous ai bien gavé, hein. J'ai pas arrêté de causer, je me suis saoulé moi-même, mais je suis comme ça. Bon, allez, je vous embrasse, n'hésitez pas à répondre à toutes mes bêtises parce que voilà, c'est des trucs que je jette. Je les jette en les ayant pensé un peu et surtout pour vous faire réagir et qu'on se pose la question ensemble parce que je crois qu'on est sur cette chaîne vraiment des passionnés d'images, de son, de toutes ces techniques, de tous ces vecteurs, du streaming, du Blu-ray et tout ça, ça bouge et le bénéfice, c'est le consommateur qui l'aura, du moins je le souhaite. Allez, bisous.